Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Sens des Affaires où nous vous présentons ce soir un portrait de la compagnie Vidéotron et de son président André Chagnon. Des étudiants qui font bon usage de ce qu'on leur enseigne. Les conséquences de la déréglementation dans l'industrie du camionnage. Et pour finir, une petite bière qui n'a pas de secret. Notre économie se distingue de bien d'autres par le rôle prépondérant que l'État y joue. Un État qui, par le truchement de subventions directes ou indirectes, a permis à un grand nombre d'entreprises de connaître un essor phénoménal. Cela vaut par exemple pour le Canadien Pacifique il y a plus de 100 ans, et cela vaut aussi pour les Bombardier, les Cascades, les Unigesco et autres fleurons de notre industrie, à qui le ou les gouvernements ont accordé un soutien déterminant. C'est aussi le cas de la compagnie Vidéotron, qui se profile maintenant sur le marché international et dont voici le président. André Chagnon, géant de la câblo-distribution au Québec et nouveau propriétaire de Télémétropole. Son entreprise, le groupe Vidéotron, est maintenant un acteur majeur dans le monde des télécommunications. Plus de 800 000 abonnés, un chiffre d'affaires consolidé d'environ 300 millions en 1987 et 1400 employés. Rien ne permettait d'entrevoir une telle performance en 1964. Quand André Chagnon, entrepreneur électricien, fait l'acquisition d'un petit réseau de télédistribution desservant à peine 600 abonnés au nord de Montréal. Pendant 15 ans, la croissance est lente. Puis, en 1979, c'est l'explosion, avec l'acquisition de Cablevision Nationale qui compte alors 307 000 clients. Cette transaction est possible grâce à une participation importante de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Sans aucun doute, parce que l'offre qu'on avait faite à Cablevision Nationale était financée par de la dette au complet, 14 millions, et avec la participation de la Caisse de dépôt, qui a apporté de 10 millions à ce moment-là d'équité dans l'entreprise, ça réduit, à fin de compte, le poste d'intérêt et de remboursement de capital. Pour développer ces marchés, André Chagnon s'est lancé dans le projet VideoWay. L'abonné aura accès à de nombreux services à domicile grâce à un câblo-sélecteur amélioré par l'informatique. Une compilation des subventions gouvernementales obtenues grâce à la loi d'accès à l'information montre que Vidéotron a reçu depuis 1983 une aide totale de 29 millions de dollars, dont une grande partie est allée à VideoWay. Nous avons demandé à André Chagnon s'il aurait pu réaliser ce projet sans subvention. Ce que VideoWay n'aurait jamais amorcé, c'est que l'entreprise n'aurait jamais amorcé le projet de recherche de VideoWay. Ça, c'est clair. Fait que ça n'aurait jamais affecté Vidéotron. Et aujourd'hui, ça a affecté Vidéotron au sens qu'ils ont fait près de 10 millions d'investissements dans VideoWay. Mais sans l'aide fédérale et provinciale, le projet n'aurait jamais débuté. J'aurais entendu que le concept soit développé par des Américains tout probable, ou des Japonais, et qu'ils nous auraient offert le produit qu'on aurait acheté à ce moment-là. Pierre Levasseur, ancien président de Cablevision Nationale, a toujours été dans le domaine des communications. Il explique que dans le monde des affaires, il y a deux façons d'envisager la question des subventions. Vous soulevez une question qui va bien au-delà de Vidéotron. Je pense que c'est des questions d'attitude face aux subventions en général. Il y a une catégorie d'entrepreneurs et de gens qui sont en affaires généralement pour qui les subventions, c'est inacceptable comme principe de fonctionnement d'entreprise parce que ça vient fausser le jeu de l'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise qui ne veulent même pas en demander. C'est ça. Ça, c'est carrément, et moi, j'en suis un de ceux-là, j'en ai jamais demandé. Bon. Il y a par ailleurs d'autres gens, puis y compris des gens dans mon organisation, qui disent, ben écoute, ils sont là, les subventions, ils sont disponibles à tout le monde, on serait fou de ne pas profiter de l'offre qui est faite de l'aide aux entreprises par les gouvernements. Après tout, ce sont nos impôts, etc. Bon. André Chagnon a toujours été agressif dans ce domaine-là en se disant, il fait partie de la deuxième catégorie, en se disant, bon, ben, s'il y a des fonds publics qui sont disponibles, je ne vois pas pourquoi je n'irai pas en chercher. Maintenant, j'aimerais vous préciser nos engagements envers la production indépendante. Le monde des télécommunications est très réglementé. Le CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications, doit approuver toutes les transactions dans le domaine.
Contrairement à d'autres, André Chagnon ne perçoit pas la réglementation comme un obstacle. Je pense que c'est indispensable que l'industrie des communications au Canada soit réglementée. Et déjà, si on va avoir un système de radiodiffusion, c'est indispensable qu'il y ait un organisme réglementaire, parce qu'autrement, ça viendrait disparaître en l'intérieur de 24 heures. Donc, on a accepté les règles du jeu, on a les possibilités de participer à ce moment-là à certains niveaux pour influencer l'organisme réglementaire, mais on accepte les critères, à fin de compte, qui sont mis en place. Si André Chagnon est à l'aise dans un monde réglementé et qu'il accepte volontiers les subventions, ça ne l'empêche pas d'être perçu comme le leader de son industrie. C'est un bonhomme qui a du flair, alors c'est difficile à percevoir. Il faut apprendre à lui faire confiance, parce que très souvent, ce sont des actions qu'il va entreprendre qui sont dirigées par un flair à peu près unique. Et c'est après coup qu'on s'aperçoit qu'il voyait des choses que nous, dans l'entreprise, on ne percevait pas aussi facilement. Donc, je pense qu'une de ses qualités premières, c'est d'être capable de projeter dans le futur des choses qui, même de façon rationnelle, nous apparaissent pas mal plus compliquées. À cette perspicacité, André Chagnon ajoute une certaine dose de sang-froid lors de la plus importante transaction de sa carrière, l'acquisition de Télémétropole. Télémétropole, salle des nouvelles, bonjour. Dans le cas de Télémétropole, vous avez accepté de payer environ 35 millions de plus que ce que Power offrait. Est-ce que parfois vous n'êtes pas demandé si c'était pas un peu trop cher comme prime? C'est peut-être trop bas pour Power Corporation, mais les fiduciaires de la Fondation et de la succession de Sèvres, la décision a été prise que le prix de la transaction, c'est le prix des actions de Télémétropole au marché la journée que la transaction sera signée. La journée que la transaction serait signée. Ouais. Fait que 32,75, c'était le prix le 13 septembre 85, est-ce que Power Corporation a signé l'entente avec la Fondation et la succession. Et nous, c'était à 40 $ lorsqu'on a signé. Il y a à peine 5 ans, la situation financière de Vidéotron était chancelante. Son rythme de croissance actuel n'est-il pas un peu rapide, compte tenu de cette rentabilité toute récente? Bien, si on prend l'acquisition de Télémétropole comme telle, c'est une acquisition qui va être bénéfique, je pense, au bilan consolidé de l'entreprise, parce qu'on acquiert une entreprise qui est déjà extrêmement rentable. Si vous regardez les promesses qui ont été faites au CRTC, ils vont coûter quelques sous, mais quelques millions, mais qui vont aussi accroître, je pense, le rayonnement de Télémétropole et donc sa rentabilité. Il y a des gens qui disent que prendre un réseau français, là, ça commencerait à être une grosse bouchée. Et on a eu des commentaires hier de notre partenaire français, que les deux dossiers sont très actifs et qu'il y a une décision prise. Que ce soit en France ou au Québec, André Chagnon a encore le goût d'entreprendre et se donne du temps pour le faire. J'ai pris un engagement avec mon épouse, parce que ça fait 37 ans qu'on est mariés. Et elle dit toujours, il y a toujours un autre défi qui arrive devant toi. Mais cette fois-ci, je te promets, dans 20 ans, je prends ma retraite.